Ouvrir les livres fermés de nos vies, c'est le thème du séminaire biblique qu'anime le bishop Abraham Tchibundu à la Cité des Triomphes. Pendant une semaine, il nous transmet un message axé sur la révélation reçue par l'apôtre Jean au sujet du livre scellé de sept sceaux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Apocalypse 5, 1 à 11. Dieu merci, Jésus-Christ, l'agneau immolé, en a été trouvé digne. C'est l'hommage appuyé de toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel derrière le berger sentinelle du MCCS à deux messagères de Jésus pour leur longévité. Maman Bilolo, 82 ans, et Maman Kulutu, 80 ans, ont été célébrés ce dimanche à la Maison d'Alliance. Peu importe whether the occult has closed your life. Ouvrir les livres fermés de nos vies, c'est le thème du séminaire biblique qui a démarré ce dimanche 15 septembre à la Cité des Triomphes. Il est animé par le bishop Abraham Tchibundu, un ami de longue date de papa et maman Olangi. Depuis le début de l'année, c'est sa première visite à Kinshasa, un séjour qui intervient au lendemain de ses 70 ans d'âge. Pour la circonstance, le Seigneur lui a donné un message axé sur la révélation reçue par l'apôtre Jean au sujet du livre scellé de sept sceaux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Apocalypse 5, 1 à 11. Dieu merci, Jésus-Christ, l'agneau immolé, en a été trouvé digne. L'homme de Dieu nigérian compare la vie de chaque homme à un livre qui contient deux chapitres. Et chaque chapitre marque une saison, une époque ou une dimension de sa vie. Seulement, le diable s'emploie à fermer plusieurs chapitres. De la sorte, leurs contenus ne peuvent être lus. Cela se traduit par le blocage de certains domaines de la vie. Chacun est donc appelé à cerner les chapitres fermés de sa vie pour ne pas être en retard par rapport à l'enchaînement des saisons tel que le rédacteur du livre, Dieu l'a prévu. He loses it. I don't know how many years Je ne sais pas ça fait combien d'années na yebite bambula boni. they have tied your life, On avait attaché ta vie bakanga bomo inayo. tied your business, On avait attaché tes affaires bakanga mombongo nayo. tied your womb. Bakanga kobota na on a attaché If ta thou can believe Et le temps est arrivé. tonight, Ce soir pourquoi lelo? I lose it. Je libère, je détache maintenant. Tonight, I lose it. Nazali ko fongo lango sikoyo. Tonight, Na pourquoi lelo? I Nazo fongo lose it. lango. And John said, Mais Jean lobi, he opened the book. Et Jean a dit, il a ouvert le livre, à lobi ka fongo li bukuana. He opened the book. Et il a ouvert le livre à fongo li bukuana. En ce jour introductif de son séminaire, le messager divin nous a proposé 3 cas bibliques des chapitres de vie ouverts et fermés. Le premier, c'est celui de Jésus. Son ministère a commencé après sa lecture de la mission lui assignée, telle que reprise par le prophète Ésaïe. Dans Luc 4, l'Écriture nous rapporte qu'après son baptême, le Seigneur s'est rendu à la synagogue et là, il déroula le livre d'Ésaïe, précisément la partie se rapportant à sa mission de salut de l'humanité. Le bishop Tchibundu a enchaîné avec le cas d'Abraham et Sarah, dont le chapitre de la maternité était fermé jusqu'à l'âge de 90 ans pour la femme. Un dernier cas de fermeture des chapitres du livre de la vie, c'est celui de Jacob. C'est à Péniel, après avoir lutté toute la nuit avec l'ange, que le fils d'Isaac est passé de la malédiction à la bénédiction. Ce séminaire s'étend sur 6 jours ici à la Cité des Triomphes. C'est le premier d'une telle envergure spirituelle depuis le début de l'année.
sera pas. Close chapters. Yako fongola. La finalité de la rédaction et de la publication d'un livre, c'est sa lecture. En d'autres termes, la transmission des informations, des connaissances qu'il renferme à ses lecteurs. Un livre fermé est donc loin d'atteindre le but pour lequel il a été écrit et publié. Il en est de même de nos vies, avons-nous compris, à la lumière du séminaire biblique du Bishop Chibundu. Dieu a créé chacun de nous avec un objectif à réaliser dans ce monde. Pour ce faire, le Créateur a nanti chaque personne des potentialités, de ressources, des capacités pour marquer son passage sur la terre. L'enjeu pour le diable, c'est de contrer le déploiement de ses atouts. L'animateur du séminaire nous a mis vent debout contre toutes les stratégies de l'ennemi allant dans le sens de bloquer les chapitres glorieux des livres de nos vies. Dans la suite de nos prières de combat pour la réouverture du chapitre fermé, l'homme de Dieu nigérian a libéré sur les séminaristes des paroles prophétiques. Closed by witches. I command it open now. Nazoloba siko soke za yo kokanga amen. Nazosakola siko soke za yo okokanga amen. Chapitre nyonso bomo ina yo. We kangama na bandoki. Nazosakola efongama sikoyo. Financial chapters closed by authorities in the family. Hear my voice. Open! Chapitre nyonso ya mbongo we kangama na ba autorité ya libota na bino yoka mongongo nanga fongwama. Chapters of fruitfulness that was closed by powers that are against your life. Hear my voice. Open! Chapitre nyonso we kanga kobota mbumba na kati ya bomoi na yo we kanga bala bandoki ya libota na yo yoka mongongo nanga fungwama sikoyo. L'atmosphère de prière qui a régné au début du séminaire biblique en disait long de cette semaine particulière au quartier général du ministère chrétien du combat spirituel. I command your health open. Mutu nyonso o maboko na e bakanga na misala bandoki nazopesa mitindo na maboko na yo efongoma sikoyo. C'est l'hommage appuyé de toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel derrière le berger sentinelle du MCCS à deux messagères de Jésus pour leur longévité. Maman Bilolo et Maman Kulutu, la grande sœur biologique de Maman Olangui de Rose Mémoire, ont été célébrées ce dimanche 15 septembre à la Cité des Triomphes. Elles ont atteint respectivement 82 et 80 ans d'âge. C'est la maman de notre frère Raph. Ces deux messagères de Jésus, debout comme un i, ont été fleuries par les responsables du ministère, expression de l'amour que nous leur portons. Dans leur prise de parole, un chant d'attachement à Dieu jusqu'à la mort, entonné par Maman Bilolo. Fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Combattante jusqu'à la mort. Combattante jusqu'à la mort. Combattante jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Merci, merci.
Quant à Maman Kulutu, de son vrai nom, Koo Okako Robeka, elle a rendu gloire à Dieu qui l'a sorti d'une période de maladie. Après le culte, les deux mémés ont encore été célébrés à la maison d'alliance autour des gâteaux d'anniversaire. À leur onction s'est associé le disciple de Jésus, Maître Olivier Okito, l'un des piliers de la JCC, qui fêtait également son anniversaire. Se connectant aussi à leur onction et saluant leur attachement à Dieu, le bishop Chibundu a prononcé ces paroles de bénédiction sur les deux octogénaires. Keep them healthy, rejoicing in you always. That when their time comes, they will see Jesus face to face. Amen. Amen. Atteindre 82 ans et 80 ans dans un pays où l'espérance de vie se situe autour de 65 ans pour les femmes ne court pas les rues. C'est une grâce particulière de l'Éternel, une grâce que nous avons tous saluée, en commençant par notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, et son baromètre d'épouse. En visite de prospection dans la ville de Boende, de la province de la Chuapa, le général David Mushimba, commandant de la 13e région militaire qui couvre le Grand Équateur, également disciple de Jésus au ministère chrétien du combat spirituel, ne pouvait que venir adorer l'Éternel avec ses frères et sœurs du siège de Boende. Il le fait dans chaque grande ville de l'Équateur toutes les fois qu'il est en déplacement. C'est également sur lui que l'Éternel a porté son dévolu pour parler à son peuple sur le thème qui nous a été donné ce dimanche 15 septembre. Que personne ne t'enlève la foi. Que les épreuves de la vie n'ébranlent pas notre foi en Dieu. Ne tombons pas dans le piège de l'intimidation que Jézabel avait tendue au prophète Élie après avoir tué 950 faux prophètes. Menacé de mort, Élie avait perdu sa foi et l'Éternel l'a remplacé par Élisée. Quels que soient les combats, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, c'est toi Dieu. Après le culte d'adoration, Papa Général David Mushimba est allé avec l'équipe missionnaire et la coordination du siège de Boende à la bergerie pour la fraction du pain. Après avoir co-animé avec d'autres missionnaires venus également de Kinshasa le programme de 14 jours d'approfondissement de la délivrance, dernièrement au siège de la fondation Olangui Wosho de Bukavu au Sud Kivu, la messagère de Jésus, Maman Victor Essengo, a été choisie par l'Éternel pour nourrir ses brebis venues l'adorer en esprit et en vérité récemment dans la salle d'activité spirituelle de la fondation. Dans
Dans son exhortation témoignage, Maman Essengo a abordé le thème « L'Éternel dit, où es-tu ?» Question troublante des dieux à Adam et Ève qui tentaient de fuir loin de sa face dans le jardin d'Éden après avoir mangé du fruit de l'arbre qui leur était défendu. C'est la même question que le Seigneur nous pose car nous sommes nombreux à nous éloigner de lui par la vie du péché. La finalité de la démarche des dieux, c'est la repentance de l'homme pour qu'il rentre dans son plan de bonheur. Où es-tu? La question qui nous renvoie à notre situation, à notre position spirituelle par rapport à Dieu. Cette position est souvent influencée par nos origines. Maman Victoire Essengo a expliqué comment la malédiction de la maison de son père l'avait conduite à se marier avec un homme qui est mort du VIH-Sida. Miraculeusement, le Dieu du combat qu'elle a recherché en profondeur a guéri sa fille de la maladie médicalement déclarée incurable. L'enjeu pour sa condamnation était que Maman Essengo soit placée dans une position qui la conduirait lentement mais sûrement à la mort. Gloire soit rendue à Dieu, a-t-elle terminé, qui en a décidé autrement en vertu de son plan de bonheur pour sa fille, pour sa messagère.